Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année sur la chaîne Tamers and Duelists. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo banlist. Nous sommes accompagnés de Neven Salut. et de Loni. Salut à tous. Alors, la vidéo banlist. Voyons un petit peu comment on pense que le format va évoluer au cours du prochain format. Ouais, Une bonne question. Hein. ce qu'on pense être le meilleur, après je pense pas que ce sera ce qui sera touché, mais ce qui pour nous est le mieux à toucher et le mieux à changer pour que la météo soit un peu mieux adaptée. Voilà. Ensuite, notre analyse, elle va beaucoup se baser sur le format actuel. Ensuite, on n'a pas forcément trop pris en compte les nouvelles sorties. Non. Mais voilà, là, on va parler des hits que l'on pense intéressants et même certaines réflexions au niveau de certaines cartes déjà présentes dans la banlist ou d'autres cartes que l'on pourrait peut-être entrer dans la banlist où on n'est pas trop convaincu pour l'instant. Des cartes trop versatiles en fait. C'est ça. Du coup, commençons par la carte plébiscitée par la communauté. Plébiscitée à Utrecht avec un magnifique ban Mirage. Bon après, nous, pour le coup, on va pas la ban, Voilà. même si voilà, elle est très forte, mais on la met pour nous, la limiter c'est déjà beaucoup. C'est ça. Oui, parce qu'actuellement, le problème de la carte, c'est le floodgate. Déjà, juste le fait que ce soit une floodgate, pour moi, d'un point de vue carte design, le problème de la carte, c'est le hold-turn. Autant, pour son aspect combo, ils auraient mis un U-turn. À la limite, ils feraient un errata de la carte. En U-turn, je pense que ce serait déjà moins problématique. Ouais, on pourrait laisser la carte à 4. Elle serait très forte, cette carte, à 4. Mais elle servirait que pour les combos du joueur. Et il n'y aurait pas des decks qui diront ah, donc je peux pas faire mon niveau 3 on play qui va me permettre de chercher parce que sinon je donne la mémoire à l'adversaire. Ils auraient plus ce problème-là. Mais bon, la carte étant comme elle est actuellement, une limitation de celle-ci pour enfin toucher Mirage et aussi les variantes Galaxy, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Ça nous paraît être la carte évidente à placer dans cette banlist. Pour le coup, je pense que même à 4, si c'est un U-turn, elle serait problématique parce qu'elle permettrait toujours de faire des OTK avec le burst. Oui, mais les OTK, je veux dire, il y a plein de decks qui font des OTK encore. Si l'OTK en question est vraiment trop fort, Oui. qu'on peut pas contrer avec un ace ou quoi, à la limite, là je suis prêt à l'entendre, mais... Après, on a décidé de la mettre limitée et pas ban, parce qu'on veut quand même la mettre en tant que toolbox, même si elle est all turn. Et je pense que déjà, Mirage serait mort. Et dans Galaxy, on la jouerait qu'en un seul exemplaire, donc ça enlèverait la loupe. Voilà, la Infinity Loop qui Ouais, fait ce rager serait certains injouable joueurs, à x1. Voilà, bon. On va pas s'étendre sur la carte, je Non, pense non. qu'on a plus ou moins... Ouais. Tout le monde la connaît, Voilà. c'est la publicité. Tout le monde l'aime pas. Voilà, on a vu la photo, de toute manière, ça Oui, ban Mirage. Ban Blue Dog. voilà, je veux dire, le message est passé. Du coup, parlons maintenant d'Analogius. Alors, Analogius, c'est une carte qu'on retrouve dans certains decks. Donc, d'un point de vue méta, quel deck s'impacterait de la limitée, puisqu'on pense plutôt à la limitée? Oui. Fenrir Lugamon, juste Ouais, ça. Fenrir Lugamon, ouais. Voilà, c'est pas forcément le deck le plus représentatif du format, mais c'est présent, ça serait un hit, surtout pour le combo à Lugamon. Et ensuite, là, on a un peu hésité avant de la mettre dans la banlist, c'est que, en fait, ça peut aider des decks qui seraient certainement trop faibles sans. Je pense peut-être, si on parle pas de Fenrir Lugamon, on Red penserait Hybrid. à Red Hybrid en deck. Je pense que ça ferait un très gros impact sur Red Hybrid. Mais du coup, ça veut dire que pour des decks encore plus faibles, ça ferait peut-être un peu trop d'impact. Donc, est-ce que c'est juste une carte sur laquelle il faut réfléchir à la limiter, mais qu'elle est peut-être nécessaire à 4? Ou est-ce qu'il faut vraiment la limiter? En fait, C'est débattable. Le truc, c'est que si tu prends des decks comme Fenrir Lugamon, tu peux pas bannir l'engine, parce qu'il y a rien qui est vraiment OP, à part le Fenrir Lugamon, mais du coup, tu pourrais plus jouer le deck. Et le seul truc à ban, ce serait des cartes qui ont un power creep trop puissant pour des decks qui ont besoin de consistance. Et Analogius, pour 2, tuto et trash, c'est parfait pour Fenrir. Et en plus de ça, ça donne un memory quand il pète. Et Rehatch, surtout, Ouais, c'est ça. s'il place bien, il décaler, faire El Lugamon, péter une ressource, et Rehatch parce qu'il a Donc Analogue. en soi, ouais, ce serait la carte qu'on devrait toucher si jamais on pourrait toucher. En fait, faudrait toucher la consistance plutôt que la puissance, parce que la puissance,
elle restera, il faut juste toucher la consistance pour que la puissance soit moins là. C'est ça le souci du deck. Noni, tu comptes rajouter quelque chose Rien de plus, non, ça reste... Après, oui, c'est vrai que analogue, le passé illimité, ça ferait du mal à énormément de decks qui ont besoin pour exister. Bah après, la carte pour 2, être H2, tu récupères 1. Si on évalue que la carte et pas ce qu'elle fait dans des decks, juste Oui. la carte en elle-même, c'est déjà trop fort. Elle rentre dans tous les decks. Ouais. C'est mieux ça en fait. Dès qu'une carte rentre dans tous les decks, c'est un problème en fait. Ouais. Bon, il y a des decks qui s'en passent, mais Bah, parce tous qu'ils les auront- purple, voilà, quoi. Mais tout deck qu'il peut utiliser, Voilà. il y a énormément de decks qui peuvent jouer. mais- Du coup, on passe à la carte suivante. Calling, ouais. Ouais. Calling Forms Darkness, que l'on souhaite unlimited. Ah non, pardon, on souhaite la ban. Oui, Eh quand oui. même. Mais oui, non, quand même. Non, la carte, juste. Pour moi, c'est une des cartes qui doit sortir du jeu. Oui. C'est pas possible d'avoir une carte comme ça dans. Enfin, c'est beaucoup trop fort. En fait, elle coûte que C'est Un. Hein. Elle n'a pas besoin de péter. Enfin, si on n'a pas de board, on peut aller récupérer 2 gratuits pour 1. Enfin, gratuit pour 1. Ce qui est énorme en termes de recovery dans Purple. Voilà. Si on veut comboter même avec un ruin mode, on peut choisir de péter soi-même pour mettre moins 10 000 à Oui, l'adversaire. c'est ça. Et finalement, aller récupérer le ruin mode qu'on vient juste de péter avec elle Oui, en au plus. final, ouais. Mm. Il y a trop de trucs à faire avec la carte qui pose problème. Hein. Ouais. En fait, le problème de Purple, enfin, on verra avec les autres cartes qu'on va vouloir toucher, c'est le grind, enfin, le recovery du deck qui est insane, et Calling, aller récupérer 2 gratuits, bah, ça fait des games, hein, des fois. Tu peux remonter très facilement avec cette carte. Oui, oui, bah oui. C'est ça. Regarde, imagine, tu prends Purple Hybrid, t'as plus de Dusk, hop, j'ai Calling, t'en as je deux. récupère 2 Dusk, et je peux repartir C'est en combo. Voilà, bah, ça récupère Ruin Mode aussi. Puis au pire, même s'il est pas mort, ton 2, parce que là, par X raison, bah, tu peux quand même le tuer pour faire Oui, son oui, effet, bah et oui. recolle, quoi. Ouais. Bon, rien d'autre à dire dessus. Bah, Sayo Co. Hein. Alors, Sayo Co, pour nous, quand on parle Sayo Co, c'est pour l'impact de l'Engine Galaxy. Loop. Voilà, donc la loupe, pour être plus précis en effet. Mais techniquement, l'Engine Galaxy, on la touche déjà par le hit sur Mirage Gamon. Donc c'est un hit potentiel, mais que l'on voit plus comme une mention honorable à mentionner. Oui. Parce que techniquement, Oui, s'il y a Mirage à 1, la loupe n'existe plus, puisqu'on peut plus compter sur un seul Mirage pour pouvoir faire la Donc loupe. la carte peut rester sans, Oui. sans souci, quoi. c'est ça. Je sais pas si on retrouvera une loupe, mais Il sera là. je pense pas. Après, oui, bien sûr qu'il y aura toujours des loupes possibles et faisables, mais 100 fois plus bricky que la version Mirage. Mirage à 1, on peut plus compter sur ça pour faire une loupe. Voilà. Ensuite, si le but c'est juste d'être sûr d'éliminer la loupe, bah, toucher Sayo Co peut être une solution, mais Oui. ça semble pas indispensable du moment qu'on touche Mirage Gamon. En fait, le souci, c'est que si tu touches ça, bah, tu peux plus jouer Galaxy. Parce que Grace Nova, il compte sur ça sur cette carte pour pouvoir faire la DNA. Effectivement. Et du coup, bah, est-ce que ils enlèveraient complètement un deck Grace Nova, qui en plus est plutôt assez aimé de la commu, tout ça pour enlever une potentielle loupe qu'on pourrait enlever juste en enlevant Mirage. Après, ils ont déjà tué des decks pour toucher d'autres decks. Hein. Donc, Je sais pas. Pour moi, je pense pas qu'il ferait ça. Enfin, logiquement. Oui, non, mais ça serait pas logique. Grace Nova, enfin, on pourrait plus le faire, quoi. Carte suivante. Ouais, Jack Red. Trade. Bah, on va faire simple. Ice Wall, Hammer Spark, Jack Straight. Voilà. Voilà. C'est dans la bonne lignée. C'est dans la bonne lignée. Voilà, on a vu ce que c'était, ce que ça donnait dans Purple Hybrid. Hein. On peut faire 6 Jack Red par tour qui donnent chacun plus 3. On dépasse facilement les 10, si vous pouvez. Ah oui, bah oui. On peut faire des merveilles gratuits grâce à ça et en leur remontant avec les Machishida. Bon. Y a pas grand chose à en dire de la carte. Oui, bah oui. Je veux dire, en plus, c'est dans la lignée de cartes déjà touchées, donc bon. Oui, c'est vrai que ça reste dans les choses touchées. Oui, enfin, c'est une carte gratuite en fait. C'est ça. C'est vraiment, Coûte 0, génère minimum 1 mémo, et en plus gagne 2 mémos en sécu, et actuellement c'est à 4, donc ça fait 30 Oui, bombes bah en oui. sécu en plus. ouais. Oui, ça fait des games. Oui, alors qu'Hammer Spark a été limité, pas pour rien. Quoi. Oui, bah oui. C'est pour justement son effet de sécu que c'est limité. Et en plus, ça donne que 1 en général sur les T3, Ouais. T4. Jack Red, ça donne 2 ou 3.
Et Hammer Spark ne se fait pas remonter. Donc, Elle est Oui, alors purple. Flex Raid, on l'utilise, on la réutilise, on la réutilise, et finalement, il y en a plus de 4 dans le tour, Ah, alors que la Hammer carte Spark. n'est qu'à 4. Après Mespark, quand il est dans le cimetière, on tranche les briques. prochaine carte, hein. Mac, Ouais. MacGao. Ouais, Magao Gammon, qui du coup est actuellement limité, et qui, si Mirage est touché par la limitation de Mirage Gao Gammon, pour nous est une carte pouvant revenir en unlimited. Voilà, on retire la restriction sur la carte, elle peut être réinclue en 4 exemplaires. Oui, en soi, si Oui, Mirage je est à 1, Voilà. il n'y aura plus l'overkill du burst mode qui réattaque encore une fois de plus. Bon, ça n'en a pas besoin, mais... Ben, il peut, ce sera plus facile à placer, mais derrière, en fait, il faudra passer par le Mirage BT13 Oui. pour la consistance, pour compenser l'absence du Mirage BT11, quoi. Donc, bon. Du coup, on passe sur la prochaine carte. Ouais. Alors, la prochaine carte, c'est un peu particulier, parce que du coup, on voulait un hit sur le deck Magnamon X. Enfin, en tout cas, moi, j'en voulais un. Et du coup, en fait, il y a 2 logiques qui, pour moi, étaient possibles. Soit on touche directement Magna X. Comme ça, bah, c'est réglé, la carte, on la limite, elle est x1. Le deck Magna X est mort. Soit elle le c'est mériterait réglé. en soi. Ouais, C'est vrai que Magna X, il mériterait quand même, elle aussi. mériterait, mais sinon, pour que le deck puisse quand même rester vivant, l'une des solutions, ce serait peut-être de toucher de la carte hors Magna X, qui pour moi semble la plus unfair, et pour moi, la carte la plus unfair, c'est le Magnamon ST17. Et bon, déjà, parlons du fait qu'elle touche à notre deck indirectement, Imperial Dramon, parce que c'est littéralement le seul Magnamon qu'on joue dans Imperial Dramon. Alors, tout le monde ne le joue pas, mais c'est une deck possible. Donc en soi, ça impacte en plus un autre deck qui est dans un top méta. Donc quitte à toucher beaucoup de decks top méta, autant en affaiblir un autre. Mais du coup, pour ce qui est de Magnamon, en fait, l'effet de sécurité des Digivolve. Derrière, on peut Digivolve sur un Novimon. Ne serait-ce que quand il est en main, déjà Digivolve sur Vimon avec ce Magnamon, c'est trop fort. Et faire l'effet Digivolving. Son When Digivolving est trop fort, donc entre son effet sécurité, c'est When Digivolving, la possibilité, comme tu dis, Loni, de When Digivolving durant le tour adverse, s'il est en sécu et qu'on a un Vimon. Même si par exemple il n'y a rien à dédigivolve et qu'on a déjà un Magnamon, bah, on peut dédigivolve le Magnamon pour ensuite digivolve lui, parce que la cible est au choix. Je pense que la toucher, ça ne tue pas Magnamon, parce qu'au final ils vont juste remplacer par d'autres Magnamon et se dire, bah, comme on n'a qu'une fois l'option Golden Digizoid, Awakening, voilà. Au final, ils vont juste se dire, bah, on va mettre d'autres Magnamon, voire des Flammes Dramon, et du coup, on a soit le name pour faire directement Magna X, mais du coup, il n'y a pas eu la step de Magnamon qui aura en plus géré du board, ou on va passer par une Flamme Dramon, et du coup, soit on a l'option, soit on a un niveau 5 et on fait comme ça. Donc le deck reste en vie, mais pour moi, est très affaibli. Oui. Parce que ce contrôle niveau 4 qui peut devenir Magna X, ça n'a aucun sens. C'est vrai que l'effet security, je pense, fait beaucoup de game. Oui, Le Digivolve, ça fait mal, quoi. C'est ça, et puis pour un niveau 4, son effet One Digivolving, juste le One Oui, son One Digivolving, Digivolving qui remonte n'importe quoi, oui. pour un niveau 4 pouvant devenir Magna X derrière. C'est très fort. C'est trop problématique. Ouais. Pour moi, c'est le hit pour Magna X. J'ai envie de te dire, tu joues bleu, tu peux la jouer. Voilà. Ou on tue Magna X tout court. Oui. Si ce n'est pas Magna X. Voilà, si ce n'est pas Magna Mais bon, X. on essaie de donner une chance à Magna X pour qu'il puisse Ouais, encore un peu voilà. vivre un peu. Voilà, ensuite quelqu'un d'autre sur Magna ST17 ou Non. Magnamon X. Voilà, Non, il y toi a- t'as tout dit, si Pas de trash c'est talker pas... Magna X qui veulent directement cramer la carte. Ça, c'est Alors, vrai, ça. moi, ça me dérangerait pas, tu vois, qu'elle soit limitée aussi Magna X, mais. Je sais pas, quelqu'un qui fait la collecte tous les Magna X et les bruits en même temps, comme ça on voit plus jamais la carte parce qu'il n'existe plus. J'achète tous. Voilà, bon. Du coup, on ne va pas parler d'une, mais de 2 cartes. Et oui. Le combo Mother-Shoto. Et bon, c'est pas comme si on avait une catégorie encore vide. Oui, Voilà. il faut la remplir. Il faut la remplir. Hein. Et du coup, c'était un peu prévu. Le Voilà. meilleur exemple. Du coup, notre logique, c'était Shoto, c'est fort, mais quasiment jamais utilisé, sauf par ceux qui veulent jouer Mother.
Mother toute seule, alors, Vortex. elle est sympa, mais elle est juste sympa. Sauf quand elle a bloqueur. Oui. Quand on a bloqueur et que t'es T1, Voilà. Du et que tu dis, t'es euh, niveau 3, ils attaquent plus jamais. Du coup, solution, bah, interdire le fait de jouer l'un et l'autre dans le même deck. En fait, le Ouais. souci, en fait, c'est pas vraiment. Enfin, le souci, c'est qu'on peut pas s'adapter à Mother Shoto. Enfin, on est obligé de s'adapter à Mother Shoto dans notre deck build si jamais on veut faire un. Si jamais Oui. on veut faire un tournoi. Soit c'est un format Mother Shoto, et du coup, bah, tout le monde s'adapte à ça, et du coup, on a besoin de moins de ressources pour d'autres stratégies. Soit ça l'est Soit il y pas. a et... trop de stratégies, on doit s'adapter à tout, et ça, c'est clairement... et la tu peux façon pas t'adapter à dont Mother on veut. Shoto et tu le passes pas. Voilà, parce que c'est un truc qu'on voit pas souvent, et que, ben, en fait, il y a trop peu de decks qui ont déjà des armes pour gérer ça de base, Mm. tout en étant capable de jouer dans le format, quoi. Ouais, clairement. Voilà, parce que quelque chose d'un affected qui devient bloqueur, et qu'en plus on peut booster avec le Taikamiya ST15, Yes. si je me souviens bien, c'est ST15. Bon, Le c'est pas fixeur. 15, c'est 16. Le mais- fixeur. Oh, Oui, mais surtout celui que qui drone. quand une attaque est redirigée, Ouais, tu ça droits, tu fixeur. boostes 2000, voilà. Fixe, ouais. Oui, parce que oui, c'est un bloqueur à 15 voire 17k. 17k, des fois, tu le En passes fait, pas. c'est hein. simple, tu regardes Mother, tu fais. En fait, tu es un Magna X, mais t'es 0. Et 15k, t'as pas besoin de toucher une sécu pour être directement à 15k. Bien sûr, Voilà. bien affecté. Magna X pour 3. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment. En fait, c'est trop peu d'investissement pour tout ce que ça fait en fait. Tu joues 3 costs, tu joues une Mother, bah, ça y est, il y a plein de decks qui peuvent pas le passer. Et derrière, tu fais ton jeu et l'adversaire il est bloqué. Et surtout, là, on parle juste du fait qu'il y ait une Mother, un Shoto, parce qu'on nous gère une Mother, on nous en déjà Oui, certainement Shoto, déjà quoi. sorti une, et en plus, si on en a déjà 2 sur le terrain et qu'il y a en plus de Shoto, Mm. oh, ok, ça va être très dépendant de ce que le deck adverse a déjà sorti, mais bon, Mhm. Oui, oui. Bon voilà, crossban donc voilà. pour nous. C'était la seule chose qu'on voulait mettre dans cette catégorie, mais Oui. il fallait qu'elle soit présente. Et ça fait longtemps que c'est un peu réclamé, cette fameuse banlist croisière en vrai, parce que si on remonte à. En tout cas, dans notre groupe, oui. Non, mais on remonte au moment où ça a été annoncé, en fait, Shoto et Mother en compagnie. De suite, les gens ont dit, mais il faut Damcross. Ah, j'avais pas suivi. Ouais, c'est dès le début, en fait, les gens avaient proposé, en fait, c'est un peu comme Apocalypse quand il était arrivé, avant qu'il arrive chez nous, il était déjà banni, enfin, il Ouais. était déjà limité. Ils avaient proposé la même chose, en fait. D'accord. Ils ont eu Shoto avec Mother. Ok. Dès que Shoto a été annoncé, la première chose qu'ils ont dit, il faut ban cross avec Mother. Ok. Prochaine carte. Ouais, bah, ça, c'est ma petite proposition. Alors, c'est ma proposition, mais techniquement, on avait une autre proposition. Oui, en fait, c'était. Enfin, les deux ramenés sur le même Concept. concept. C'était soit Matishida, soit Rivas Barrage. Et au final, Ouais, On- pareil. enfin, c'est mieux de toucher Rivas Barrage et de le mettre à 1. Voilà. Parce que c'est une carte qu'on va retrouver donc, actuellement dans des decks comme Purple Hybrid, C'est vrai. Seven Great Demon Lord, qui Mm. en plus vient de gagner un gros tournoi, donc le deck est top tier, on peut le dire. Puis même, au final, même nous, on considère que le deck, Oui. on l'a sous-estimé avant Ah, de Utrecht. fou. Ouais, et même moi, en fait, ce hit sur Rivals Barrage, j'en parle déjà depuis Bordeaux. Depuis le tournoi de Bordeaux, je jouais Imperial Dramon et où c'était invivable de se prendre Ruin Mode. Oui. Et Ruin Mode. Et Ruin Mode. Écoute, et bizarrement, c'est toujours Rivals Barrage qui recycle les Ruin Mode. c'était notre seule façon de pouvoir gérer les Imperial Dragon. Ouais. Parce que tu te prends un Ruin Mode, tu dis ok. Puis derrière, il y a un game qui pète Ruin Mode au tour d'après. Mais derrière, on me fait Rivals Barrage pour le remonter. On rejoint à niveau 6, on me refait, je suis sous moins 10 000. Génial, j'avais prévu un plan pour moins 5 000, moins 10 000, je peux pas Tu sais jouer. que ma dernière Et game à on Bordeaux. continue ça, les moins 10 000 pendant 2 tours, 3 tours. Ma Non. dernière game à Bordeaux, je crois que je lui ai fait 5 Tu runes l'avais dit, d'affilée. ouais, Ouais. t'avais les 4 rivals posés. hein. Non, j'avais les 2 runes plus 2 rivals. Du coup, déjà, dans un premier temps, on pense que Calling doit être banni, Oui. mais en plus, on pense qu'il faut limiter Rivals Barrage. Pour moi, c'est nécessaire. En fait, la carte est beaucoup trop forte. Et bon, ensuite, au final, on ne touche pas Matishida, ce qui laisse quand même encore une chance à Oui, parce Purple Hybrid. En fait, le truc, c'est que Matishida, il coûte 4 de mana, Rival Barrage, ça coûte 0. C'est ça. Oui, il faut juste la Ouais, faut 1000. juste la mine. Oui, oui. Juste la 1000.
Et oui, Rival's Barrage, oui, il peut remonter des runes gratuits. Et puis surtout l'effet sécurité. Oui, aussi. Ne serait-ce que ça. Oui, c'est vrai que c'est une bombe. Hein. Voilà, c'est une bombe en Ça peut être sécu. le plus gros level, ouais. C'est ça. Plus grand ou plus bas Le plus haut. Le plus haut. Et en plus de ça proc pas Magnite, puisque c'est une option. Oui, c'est vrai qu'il meurt avant même. Oui, Il non, purge avant. en fait, l'effet sécurité est prioritaire à l'effet c'est de une Magna option. qui se proc en une carte qui te la sécu. Ouais. Voilà. D'abord il purge et ensuite il y a. Non, d'abord, t'as l'effet sécurité qui pète, et du coup, du coup, derrière, il il peut a pas pas se- l'effet de il- Magnate, il- vu que c'est plus un Magnate, vu que tu purges. Voilà. Mais c'est pas une histoire de purge, c'est juste ce qui est un résultat de la purge. La Voilà. prochaine carte, Ruin Bah, Mode. en fait, de toute manière, Magna X, c'est une purge. Oui, littéralement. Voilà, on n'a jamais eu une carte qui portait aussi bien son effet. Ruin Mode. Ouais, Ah bon. Rune Mode, bah. En vrai, bah, comme on l'a dit, Rune Mode à répétition, c'est problématique, mais il y a surtout un certain deck un peu travaillé par le crewmate de Maven. Hein? Bon, après, il est très. Enfin, tout le monde le joue en OCG. Hein. Alors, du coup, comme on a dit, cette vidéo, on va être plus basé sur ce qui est actuel et juste, bah, comme on est dans une logique de limiter le fait de faire 36 milliards de Rune Mode, se dire limiter, c'est bien. Ensuite, les gens vont dire, bah, à quoi ça sert? La carte est jouée à 1, parfois à 2. Mais du coup, vient l'avenir, Le futur. le futur dont Maven va nous parler. Bon, t'as au loop. Mais alors, en fait, il y a plusieurs points à voir. Déjà, si on met Rival's Barrage à 1, on jouera minimum Rune Mode à 2. Déjà, presque dans Seven Great, dans tous les decks qui est jouable dans le Purple. Il y a ça. Une mode Shida en vrai, mais dans tous les cas, on est dans une logique de recycler, donc... Oui. Ensuite, Taoloop fait parler de lui. Je pense pas que Taoloop est le mirage, le prochain mirage. Je pense que ça fait beaucoup parler de lui juste parce que ça loupe, justement. Enfin, ça loupe. Ça fait T'enchaînes beaucoup. beaucoup d'actions. Oui, t'enchaînes beaucoup d'actions. C'est pas vraiment une loupe comme Mirage faisait. Tu peux faire des T1 rune mode, des T2 2 rune mode. Bon, ça en fonction des mains. Après, c'est toujours les decks. C'est comme Takemi Kazushi qui fait des OTK T2. Mais oui, c'est vrai que le deck est vachement explosif et peut faire rager les gens d'avoir moins de 10 000 sur le board de T2. Donc je pense que c'est plus... Enfin, je pense que c'est celle qui mérite le moins la limited. Je pense que ce serait entre la limited et la mention honorable. Ce serait plutôt la limited en mode... attention, on veut pas tuer le jeu. Ou une cross-ban peut-être, avec une carte de Taoloop, un plug, Ouais. un truc, Ouais, éventuellement. Parce que c'est vrai que, à côté de ça, Ruin Mode, c'est une des seules manières de se protéger dans Purple. Par exemple, contre Imperial Dramon. Ouais. Ouais, du coup, ce serait en prévision de Taoloop, si jamais ça fait trop de bruit. Voilà, donc on en parle en tant que limité, mais potentiellement peut-être des solutions un peu moins violentes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout. J'ai bien envie de laisser Loni un peu parler Ouais. sur celle-là. Parce que il y a le sel. Il y a le sel, vas-y, raconte-nous Le sel ton de Guérande. expérience. Alors, Du coup, Shadow Seraphimon. Ace. Ace. Pourquoi est-ce un problème pour moi? Donc déjà, tu la mettrais quoi, limitée? Alors, moi j'hésite même à la ban, mais Toujours plus de sel. Ah ouais, elle est salée. Parce que cette carte, elle est versatile à souhait. En fait, elle peut rentrer dans trop de decks. Dès que tu joues jaune, il y en a plein. Dès que tu joues noir, tu peux la jouer. Dès Digivolve 3, c'est beaucoup trop monstrueux. C'est un peu trop gros en fait. Le fait qu'elle devienne bloqueur, ça encore ça va. Mais le fait qu'elle enlève 5000 en DP quand Oui, tu en rediriges soi, une attaque. En soi, au niveau du bloc, elle peut tout passer Elle peut tout- naturel. En fait, non, un niveau 6 en face, c'est un niveau 3, il disparaît. Ouais. Un niveau 7, ça devient un niveau 4, il disparaît aussi. Enfin, c'est aussi simple que ça en fait. C'est une carte qui annule des games. Je pense qu'elle peut gérer deux. Hein. Genre bloquer, mettre moins 5000 à un autre. Ouais, ou sinon bloquer avec autre chose, tu t'en fiches et t'actives l'effet après de d'Epiredus avec un autre bloqueur en fait. Elle est beaucoup trop forte pour moi. Après, elle est très forte, mais c'est jaune et noir quoi. Après, c'est vrai qu'elle a fait revivre un peu Trigger Angel. Oui, largement. Black Hybrid, elle l'a fait revivre parce qu'elle peut se faire sur un niveau 4, un niveau 5 et un niveau 6. Alors Purple Hybrid aussi dans la version Purple Yellow. Enfin, niveau 4 et 6 sous condition, mais oui. Oui.
Oui, sur les Black Hybrids, Donc c'est Mercurymon et Sephiroth. Sephirothmon, du coup il faut que ça soit les deux empilés pour pouvoir le mettre dessus. Voilà, et Sinon le un Séraphimon. Séraphimon, du coup, qui peut redevenir lui. Puis ce qui est très fort avec la carte, c'est le force attacking. Oui, du coup, Tu avec peux le gérer, combo de Black Hybrid. Moi, j'ai pris un Trigret, il m'a fait Etemon Shadow Oui, Seraph, c'est vrai que ça a plié la game. Et Temon est le meilleur des anges. Ouais, C'est vrai. C'est le best angel. Hein. c'est son meilleur allié. Ça, voilà. Bon, Ouais, j'ai- je sais que, moi aussi, je trouve que la carte elle est extrêmement forte. La limitée, c'est celle qui, c'est pas celle qui pour moi mérite le moins. De toute façon, moi c'est simple. Elle est pas touchée, je la joue x4 dans tous mes cas. Alors, on verra. Après, bon, est-ce que vraiment ils vont toucher Shadow Seraph alors que ça fait pas parler? Non, c'est parce que je me la suis trop mangée. Quoi. Ouais, on verra. Sur 60% de mes games, j'ai eu un Shadow Seraph. Quoi. On passe à Ukomon. Ukomon, pour lui, c'est à 1. Ouais, Ukomon à 1. Ensuite, on est un peu dans le même cas qu'Analogius, Ouais, c'est-à-dire c'est une carte qui est nécessaire pour certains decks un peu trop faibles, de sa capacité de consistance, de sa capacité aggro, mais en même temps, c'est une carte qui peut rendre certains decks un peu trop forts. Mhm. Encore, ça va, dans les decks top méta, on la voit pas forcément trop actuellement, à part Purple Hybrid. Ouais. Taki Mikazuchi. Misogyne. Qui la joue Ils en peuvent la jouer, 3, ça dépend. 3, 4. Ah, il l'a fait. Il y en a, ils préfèrent jouer les options pour la consistance. Voilà. Oui. Voilà. Oui, en soi, c'est une. La carte, déjà le souci, l'un des premiers soucis de la carte, c'est elle coûte 1. Donc, du coup, t'es 1, t'as Ukomon, tu sais que tu pars avec un énorme avantage dans la C'est un game. meilleur carte de Go First. Oui, Et tu go te réveilles. first, t'as Uko. Struggle direct. Ouf, ouais. Ensuite, elle tuto les timers et les Digimon, plus ensuite, elle te permet de refaire un bébé. Du coup, ça te donne énormément de tempo. Il y a des games où tu peux juste gagner en mettant 3 Uko et taper 5 CQ T2, enfin T3. Ouais, et elle tuto. Si t'as un deck qui a un manque de consistance, t'as Uko main de départ. Tu sais que par exemple, Taki Mikazuchi, si jamais il joue Uko, il lui manque une pièce, hop, il a pas besoin de play cost 4 Tyrannomon pour aller chercher sa pièce. En fait, la carte, quand tu la lis, quand tu la lis, tu te dis, mais ça n'a rien à faire dans le jeu. C'est SKV3, tu récupères ensuite, quand c'est sorti, il y avait peut-être des decks qui manquaient beaucoup trop de consistance, et même actuellement, il y en a qui manquent encore trop de consistance. Et puis en plus, pouvoir avoir accès aux zones deletion de niveau 2 sans avoir à sacrifier une grosse pile. Par exemple, tu vois, je pense, on va dire, je prends un deck nul dont on a parlé dans une ancienne vidéo, Myotismon, Ah, le fameux. avec les demi-Miraman. Et puis, mais non, allez, à la limite, pour prendre un deck qui parle un peu plus, Machine Dramon, qui a eu à un moment un regain de vitalité parce qu'il avait Ukomon, les demi-Miraman. Et l'idée, c'était juste, tu fais tes Uko pour gagner memory, pour aller tuto, tac, tu vas avoir du discard draw, comme ça tu vas set up ta trash. Et du coup, en fait, ça fait que en fait, la carte, elle est vraiment bien parce qu'en fait, c'est d'un côté un accès au deck pour tous les decks. Tous les decks peuvent avoir accès à leur deck grâce à Ukomon. Parce que déjà, tu digivolves, donc tu pioches. Derrière, tu décales, tu vas chercher 3. Si tu décides de pas attaquer, que l'adversaire, tu sais qu'il joue pas un truc qui va te gérer, comme en plus tu as déjà Hatch, tu peux repréparer un niveau 3, tu n'as plus qu'à décaler, tu vas retuto. Mais c'est vrai que, en fait, pour moi, ça snowball l'effet Uko. C'est ça, il y a une différence entre un mec qui a Uko et un mec qui a pas Uko. C'est ça. Et du coup, autant sur les decks récents qui n'ont pas besoin du command, parce qu'en fait, ils ont déjà tout, et les vieux decks qui ont besoin du command, il suffit qu'un deck récent joue Ukomon parce qu'il a la place. Donc, par exemple, Red Hybrid, qui peut jouer Ukomon plus analogue. Et là, on va être un peu dans la même logique qu'analogue. En fait, le deck, c'est pas qu'il survit grâce au deck, c'est qu'il devient peut-être pas tier 1, mais tier 2, 1, 5, 2, grâce à ces deux cartes. En soi, c'est la carte, elle disait juste, quand tu brides, quand tu montes, tu escavales 3 et tu fais rien d'autre. La carte, elle se réfère, mais la carte, elle donne tellement de vitesse juste en pouvant re-hatch. C'est au final Purple Hybrid, actuellement, qui en abuse complètement. Bah oui, clairement. Surtout qu'aller chercher Digimon ou Tamer.
C'est pas comme si on avait Oui, sur un le deck choix qui que a- d'un type de Qui a carte. 8 cartes dans le deck sur 50, qu'il en faut une. C'est ça. Ben voilà, d'où notre positionnement sur Mm. cette carte. Du coup, oui, on va regarder Rumon Promo, qui est une carte actuellement limitée et qui pour nous peut sortir de la banlist. Alors, les personnes pourront crier au combo Garurumon trop fort en mode attends, il attaque, il suspend, il réattaque, on le transforme en X antibody, on réattaque et en plus on a CQ plus 1 et ensuite on passe en niveau 6 et on recommence. Mais Ça existe est-ce en que plein deck. ça existe en plein deck maintenant en fait? Faut pas oublier que le jeu a eu un sacré power creep au cours des dernières extensions. Du coup, sachant que le deck, c'est pas comme si on nous proposait de débannir Gabumon X et Garurumon X, on nous propose juste de débannir ce Wargarurumon. Est-ce que ça sera problématique? Non, Je pense pas. c'est une vieille promo en plus à l'époque, c'était fort, mais maintenant. Voilà. Je pense que, franchement, pour quelqu'un qui joue Garurumon, on lui met ça à 4, il est content. Hein. Oh, mais content. Le deck est Mais- bien visé. Et le deck, il sera cool à jouer, mais sans plus, quoi. Ouais. Il sera juste cool à jouer. Ensuite, là où peut y avoir débat, c'est quand il y aura les futurs decks, vu que on sait pas encore... ST20, ST21. Ouais, j'ai pas encore vu s'il y a eu des leaks des cartes qui Il y en vont a sortir. quelques-unes, juste les timers, je crois. Voilà, donc oui, je crois qu'il y avait vraiment très peu de cartes, donc bon. Ouais. Alors, hormis ça, qui pourrait peut-être nous donner tort, mais là, actuellement, au vu des cartes, du pool de cartes disponibles en TCG, Ouais. pour moi, c'est une carte qui peut sortir de la banlist, tout simplement. Oui. Voilà, entre les bloqueurs, les aces, les bloqueurs d'affected, qui nous purgent la vie, qui sont une purge. La de vie. purge. Les Blastdiennes. Voilà, Ouais, les voilà, Blasiennes. tout quoi. Ouais, c'est bon. Et on finit avec la dernière carte. Ouais, on va finir avec le petit X Antibody Protoforme, Avec Famos, ouais. qui, ben, pour nous, on a décidé de le mettre plutôt en mention honorable. Parce qu'en fait, on est un petit peu en mode... qu'est-ce qu'on fait de l'engine Purple X Antibody? Donc tout ce qui va être Lord Nightmon, Neviamon. Et au final, pour nous, notre raisonnement, c'est un deck de format. C'est juste un deck qui est là Oui, c'est un pour deck pouvoir métacall. gérer certains métacalls. Du coup, est-ce que c'est vraiment une engine que l'on souhaite toucher, sachant que techniquement, il y a déjà le meilleur hit possible dessus, ça s'appelle un Abyssmon, Mm. et qu'en plus, on touche déjà de l'engine Purple. Même si c'est pas forcément des cartes qui sont jouées, mais en soi, il y a Calling. Il y a Ouais, Ruin le Mode. truc, c'est que cet engine, dès qu'il va y avoir un archétype purple qui joue avec un peu la trash et tout ça, bah tu vas jouer Cerberus, Cerberus X, Suite à ça. Doberman. C'est ça, mais du coup, est-ce que c'est pas quelque chose on se dit que c'est pour ça qu'on le met un peu en mention honorable, c'est une carte qu'on pense qui devrait être touchée, mais peut-être que le format actuel, que les decks actuels ne le justifient pas. Parce que c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait qu'on se Oui. l'interprète. Parce qu'on voulait mentionner cette carte, mais... Oui, on voulait le mentionner parce que l'engine, elle est très présente. Enfin, Leviamon, très forte, en elle vrai, est, pour oui, elle moi. est très forte. Je dis j'y vole, je pioche, je dis j'y vole, je pioche, je Qui gagne discard. de memory et tout ça, voilà. tu draws beaucoup. Oui, c'est une engine très forte. Après, la limiter X Antibody Protoform, je pense pas. Je pense pas que ça en ait besoin. Ensuite, si vraiment l'engine devient trop forte, ça sera plutôt des Cerberus X qui vont être hit. Oui, Mais bon, pour l'instant, on va dire c'était juste la carte en soi, elle est plutôt bonne. Elle va dans toutes les couleurs d'X Antibody, surtout qu'on peut peut-être anticiper parce qu'on va avoir aussi une extension X Antibody là qui arrive. Avec tous les RK, tout ça, c'est du X Antibody aussi. Donc voilà, pouvoir Digivolve quand on courait du 2-1, avoir en plus l'option X Antibody en dessous, du coup, quand on l'active. En plus, derrière, ça nous met de la sécurité, puisqu'elle se met en dessous au-dessus Et de la de recyclage. sécurité. Voilà. En plus de recycler une des Digivolution Source, la carte est vraiment très forte. Est-elle unfair? et puis derrière- Non, mais est-ce que certains decks en profitent trop? Pour l'instant, on est un peu dubitatif. puis derrière, enfin, elle se met en security et derrière, elle se remet en main et derrière, C'est ça. t'as du Ouais, bruit, t'as ouais, pas- c'est Pas ça. l'infini, quoi. Elle se recycle et elle recycle une source. Mm. Donc c'est pour ça, la carte elle est juste forte, très forte, pas une fer pour moi, Mm. juste très forte. Ensuite, est-ce que pour l'instant ça justifie de toucher quelque chose en rapport avec la carte? Pour l'instant non, mais
si c'est arrivé, ça serait pas choquant. Oui. Je suis d'accord. Voilà. Voilà, on a fini. Pas d'intervenant de dernière minute, je sais pas, une carte qui apparaît, Non, non. une attaque sauvage. Allô Dorian. Non, bon bah... je pense que du coup on va vous quitter, hein, tout simplement. Si jamais vous n'êtes pas d'accord sur certaines cartes, ou Il y si en jamais aura, vous hein. voulez débattre en commentaire, n'hésitez pas à l'écrire. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord sur Mirage, si vous voulez qu'il reste limited. Qui reste banni. Bon, je pense pas que des gens nous diront non, je pense que Mirage est faire. Bon, Du coup, les manifestations de cartes sauvages, en fait, oui, c'est ceux qui regardent la vidéo et qui nous laissent des commentaires. oui, Bon bah, on part sur ça. ouais. Et du coup, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. À bientôt! Ciao, ciao. Ciao. In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we